C'est mal pensé. Moi, je pense que c'est ceux qui ont peur, c'est ceux qui ont peur, qui ne veulent pas arriver jusqu'à ce niveau. Hein. Parce que je ne vois en rien de différence que le professeur dit quelque chose que Gignac dit sur TikTok aussi depuis. Les mots peut-être sont, voilà, autres, mais on fait comment à ce niveau? Hmm? En disant aux Camerounais allant aux élections, ils leur disent on va gagner. Et ils disent on va gagner parce que Elekam va reconnaître qu'on a gagné. Or, tout le monde sait. Et vous pouvez interroger n'importe quel Camerounais aujourd'hui, ils savent très bien quel est. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ACB. Je sais comment tu es très disponible quand tu es là. Il n'y a pas de souci, ma grande. Merci. Cam ne reconnaîtra jamais une victoire de l'opposition. Le Conseil constitutionnel camerounais vient de le rappeler utilement au MRC. Le MRC a fait un recours pour demander au Conseil... Ils nous parlent tout le temps, non, Tchicha. Ils nous parlent tout le temps. Ils envoient les pics, ils envoient les coups tout le temps. Est-ce que nous on réagit? Les nôtres réagissent toujours la plupart du temps que sur le web. Hein. Oui, professeur, nous sommes désolés, hein, mais c'est une réalité. Ils ont, depuis 2018, Clément Atangana avait dit ce qu'il avait dit. On n'est pas sorti, on n'a rien fait. Là encore, récemment, depuis on fait qu'il demande qu'il publie la liste, il ne le fait pas. Il nous a nargué encore, il a sorti une liste avec les trucs hommes, femmes, handicapés, tous ceux qui critiquaient le professeur ici n'ont rien dit, n'ont rien fait. Et je vous entends souvent dire, mais professeur, venez aussi faire ça. Non, mais vous-même qui critiquez le professeur, vous faites quoi? C'est à croire que peut-être vous critiquez le professeur pour être au même niveau, je ne sais pas, de discussion, de débat et tout. Nous tous dans l'ensemble essayons tant que mieux de faire ce que nous pouvons. Ce qui ne nous empêche pas de penser de manière cohérente, de se dire, on va s'étaler s'inscrire, on va s'étaler voter, on va même, on va même jouer dans ce salle d'emballage, même sachant qu'on va perdre. Mais si à la dernière minute, Clément dit encore que il n'y a rien à faire, il doit répondons à ça. Constitutionnel de veiller à ce que la loi électorale que le Conseil est supposé bien protéger. Je peux vous répondre, Josie. Je peux vous répondre. Nous sommes en politique et nous sommes dans la construction, le bâtiment du Cameroun de demain. Les plaisances ou pas plaisances, c'est ce que je disais à un panéliste hier quand il m'a accroché sur ma liste me disant Donne-moi, je n'ai pas aimé. Je l'ai arrêté directement. L'amour ou ne pas aimer, ce n'est plus des émotions qu'il s'agit. On parle de l'avenir de notre pays. Voilà. Sortez du cadre du pathos de l'émotion et mettez le mindset au sol. Voyez? Quand vous écoutez quelqu'un, enlevez le cœur, les organes et mettez plutôt le cerveau à la place. C'est qui dit là? On s'en fout d'aimer ou de ne pas aimer. Mais on a quand même atteint le niveau de réflexion où on dit, bon voilà, je ne suis peut-être pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Partons sur ce postulat. Apprécier ou pas apprécier, ou bien ou moins apprécier. Si nous convenons ensemble que le final, c'est la libération du Cameroun, alors je pense qu'on peut se permettre d'aller sur le débat des contradictions. Ou bien? La loi là, qui doit être conforme à la Constitution, est bien respectée. Le Conseil constitutionnel avait vocation à dire à Elekam de publier les listes électorales. Appuyez sur le cœur rouge là. Ça doit être instinctif chaque fois que vous entrez dans la famille. Appuyez sur le cœur rouge là. Je pense que c'est le cœur rouge là qui fait tout le live. Sache où en est l'électorat. Parce que la loi dit que les listes électorales doivent être publiées. Le Conseil constitutionnel qui est chargé de veiller à la constitutionnalité des lois, c'est quand même deviné sous les ordres de Paul Biya en personne. Et il a dit qu'il n'est pas compétent pour demander que les lois organisant les élections soient scrupuleusement appliquées par l'organe électoral. C'est-à-dire que le régime Biya a déjà répondu au MRC, répondu à toute l'opposition camerounaise. Les résultats seront ce que nous avons décidé, nous, au régime Biya. Et il n'y aura rien. Et quand vous regardez l'affaire là, bon, c'est vrai que les mots résonnent et je comprends que certains d'entre nous s'émoustillent. Mais est-ce que ce n'est pas ça, dans la réalité? Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que les gens là ne sont pas en nous? Chaque fois que nous nous levons, chaque fois que nous envoyons un message, nous avons pleuré Biabi Wondo ici là, ils nous ont envoyé un message. Nous leur demandons, est-ce que c'est pour publier la liste? Ils nous envoient un message. Chaque fois, eux nous envoient les messages subliminaux pour nous faire comprendre que nous couvons dans le sac. Oui, c'est pour ça que d'aucuns pensent même que ces gens veulent foutre le bordel au pays. Ils ne nous écoutent pas. Pire, chaque fois qu'on leur dit quelque chose, ils font tout le contraire pour nous exciter.
c'est quand même débiné. Oui, monsieur Ndombo Kemfa, ça pousse à... C'est justement cette réflexion qu'on doit pousser. Comment on peut dans un match, on a les gens vont dire que le match, si on vient même jouer ça, c'est seulement parce que on prend sur nous. Hein. Sinon, on a joué le match, on a gagné ça depuis 2018. Il faut qu'on passe sur ce poste-là, soit autant que soit orgueilleux. N'oublions pas qu'on revient là pour quelque chose qu'on a à win. D'accord, on fait comme si on doit encore Beckham et Soussé, on doit encore Beckham Clément Atangana. C'est quoi? On doit encore le supplier. Il est allé au meeting du RDPC récemment. On a fait quoi? Depuis quand Dema et Soussé envoient nous les listes, il nous a naga l'autre liste, on a fait quoi? Donc quand Damagogo plaît, de temps à autre, on peut s'arrêter comme ça et dire, et réfléchir. Ça nous finit pas. Ça n'enlève rien en quelqu'un voilà, de moustiller son cerveau avec une réflexion pareille. Ça muscle plutôt le cerveau, je pense. Sous les ordres de Paul Biya en personne. Et il a dit qu'il n'est pas compétent pour demander que les lois organisant les élections soient... Et ça, c'est récent, par contre. Ça, c'est récent. Ça fait pas encore 8 jours. Ça ne fait pas 8 jours que Clément Atangana dit moi, je ne suis pas compétent pour gérer l'affaire là. On fait comment alors? Il nous doit. Scrupuleusement appliqué par l'organe électoral. C'est-à-dire que le régime Biya a déjà répondu au MRC, répondu à toute l'opposition camerounaise, les résultats seront ce que nous avons décidé. Nous, au régime Biya. Et il n'y aura rien d'autre. Et pourtant, le bloc réformiste, et notamment le MRC et ses militants à travers le monde, qui sont mes frères et mes amis, comme le président Maurice Kamto est mon aîné, que j'aime. Et ça aussi, je tenais aussi à beaucoup insister dessus. Hein, parce que, comme vous nous voyez là, sachez que tant que nous vivons déjà, nous allons être appelés à nous voir à long terme. Surtout sur le terrain politique. Oui, nous tous qui nous côtoyons maintenant là, oui, La Rose, Queen Maureen, Monsieur Cano, Céduc, tous qui nous côtoyons maintenant là, allons être appelés à nous voir sur le terrain politique, même pas seulement au Cameroun. C'est pour ça qu'il faille que nous fassions germer là maintenant le savoir et la contradiction directement pour être appelé à être, même si on est opposé à long terme, qu'on puisse débattre et discuter de manière cohérente, sans trop mettre les organes. Beaucoup. Il persiste à dire aux Camerounais, allons à l'élection. Formistes, et notamment le MRC et ses militants à travers le monde, qui sont mes frères et mes amis, comme le président Maurice Kamto est mon aîné, que j'aime beaucoup. C'est parti. J'adore cette première partie parce que le professeur plante le décor. Faut pas que vous veniez embrouiller le débat là, que c'est un débat d'émotion. C'est ce qui fait que vous dites depuis 2 minutes. Il n'y a pas les organes dedans. Quand c'est Yam, non, si moi j'étais Yam ou Moulin, hein, comme c'est le cas là, non, et te tape ça que, ouais, maman, tu vois l'affaire sinon, je trouve le moyen pour te dire que, ouais, c'est ça une amitié ou une relation sincère. Je trouve le moyen pour te dire que l'affaire, c'est voilà mon point de vue. Ce n'est pas que je t'impose ton point de vue, Queen Maureen. Ce n'est pas qu'il t'impose ton point de vue. Si moi, t'es Yamo, et te dis que, voilà, moi, t'es Yamo, et que si moi, je gère l'affaire si, voilà comment moi, je t'aurais, voilà mon avis à propos de l'affaire si. Maintenant, ce qui est sûr, c'est toi qui va faire, qui prendra la décision finale, non, la reine. C'est toi qui prendras la décision finale. Moi, ce qui me dérange souvent quand je dis aux gens, c'est que, je ne veux pas te parler d'un truc. Après, quand ça, parce que je n'aime pas avoir raison, moi, par exemple. Je n'aime pas avoir raison. Je ne veux pas que tu te dises, ouais, en 2025, voilà comment me voir la faire, c'est là, quand j'ai fait mes calculs. Tu viens maintenant en novembre, en novembre 2026, me dis que, donne, man, l'affaire là, j'aurais dû t'écouter. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve que je te dise quelque chose maintenant, au lieu qu'on réfléchisse dessus, toi-même, tu vois que non, l'affaire, c'est comment. On checkait dessus, on quitte sur ça. Tu dis que non. Non, donne-moi, non, tu dois pas parler comme ça, non, non. Il dit, est-ce que tu parles comme ça parce qu'on a un problème, frère? On parle entre nous, non? Tu sais que je suis ton supporter, je suis ton fan. Je sais que c'est toi qui as gagné en 2018, c'est moi, mais tu es vraiment mon mentor depuis l'université, tu es vraiment mon gars sûr. D'ailleurs, même à l'époque où tu es même go bien, moi j'ai eu mal, j'ai pleuré. C'est des confidences qui nous permettent à nous autres de languir le sujet avec clairvoyance et d'écarquiller bien les choses. Parlez, professeur. Si ça dit au Camerounais, allons à l'élection. Je viens ici protester
en demandant de respecter l'intelligence des Camerounais. J'ai deux réponses à apporter. Une au MRC, à toute l'opposition réformiste, et une autre au top du RDPC, qui, comme Cabral Libé, passent leur temps à paralyser tout ce qui peut se faire d'utile pour le peuple camerounais au moment T. Parce qu'ils sont... Bim! Voilà. Ça, c'est ce on appelle la libre pensance. On tape là-bas. Ce n'est pas que il y a une impartialité quelconque. Avec vous voyez, donc avec le sieur Cabral Libé, le professeur ne donne pas aussi le lait. Et je pense qu'il est même plus clément avec le professeur Niamsi qu'avec monsieur Cabral. Envoyés par le secrétariat général de la présidence. Ils sont envoyés par les gens de Biya. Chaque fois que l'opposition commence à faire magma pour créer une masse, ils sont chargés de semer la zizanie. Bon, je vais répondre aux uns et aux autres. Et dire aux Camerounais qu'en cette année 2025, tout le monde doit sortir de la lâcheté. Maureen, tu vois comment tu as sorti ça de la bouche du professeur? Tu vois, non? Tu as sorti ça de la bouche du professeur. Il a dit lâcheté, vous avez dit l'arcisme. Voilà. Dans une autre discussion, on peut les assimiler. L'arcisme et lâcheté. Mauvaise foi, parce que la mauvaise foi et la lâcheté, on les trouve dans tous les camps. Il n'y a pas de camp pur dans ce pays. Mais la mauvaise foi et la lâcheté sont bien sûr suprêmes dans le régime de Biya. Et elles sont perlées dans l'opposition. Je vais le démontrer. Parce que je n'aime pas la fausseté dans laquelle ce pays est en train de se normaliser. Commençons par ma réponse à mes amis, à mes frères, à mon président, comme je l'ai appelé pendant 7 ans, Maurice Kamto. Vous êtes mes amis, oh. Vous êtes mes frères. Oh. Tu es mon président, oh, Mr. Kamto. D'abord. Oui, depuis les 7 ans là, tu es mon PR. Ça ne choque de rien. Voilà, continuons. Monsieur le Président, je le dis devant tous les Camerounais, vous savez très bien que Monsieur Biya ne proclamera jamais et n'acceptera jamais de proclamer des résultats. Vrai ou faux? Écrivez en commentaire, vrai ou faux. Biya Bimondo qu'on connaît là, Paul Barthélémy, à moins qu'il change. Biya Bimondo, Paul Barthélémy qu'on connaît là. Est-ce qu'un jour, il va dire que oui, quelqu'un l'a gagné? Moi, je vous dis enlevons les émotions, enlevons le cœur, enlevons les cris. Enlevons ça et répondons à ça. Biya Bimondo de Paul Barthélémy que nous connaissons. Même si la terre recommence, le type là va accepter qu'il a perdu un match. Est-ce qu'il va accepter qu'il a perdu un match? Il a été fair play un jour. Continuons, professeur. Qui donne défait son parti ou qui le donne battu à une élection face à vous. Vous le savez très bien. Mais vous dites, inscrivez-vous dans les listes électorales, on va gagner l'élection. Le peuple camerounais a le droit de vous dire, comme Biya ne va pas reconnaître qu'il a perdu, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a déjà vu ce qui s'est passé en 2018, quand Biya n'a pas voulu reconnaître votre victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, oui, la rose africaine. Moi, je trouve que c'est une très belle capsule pour pouvoir faire notre introspection, nous autres, dans le combat, dans la résistance. C'est hyper important. Il est souvent très important d'aller en campagne, d'aller rameuter les troupes, d'aller faire revenir de nouveaux membres au sein de la résistance, mais il est aussi capital de s'arrêter souvent un temps soit peu et de se rebooster d'énergie, de se remettre en question. Je trouve qu'il n'y a aucun mal à ça. Voilà. Vous devez répondre aux détails près au peuple camerounais sur ce qui se passe dans cette hypothèse. Or, vous et vos partisans n'êtes pas capables de répondre à cette. Parce que nous savons que beaucoup de Camerounais, beaucoup sont encore toujours assis. Moi, je vous ai dit récemment dans un live que j'ai Morgan et Taba qui m'a écrit « Oh, c'est Donman, c'est mon anniversaire, il faut me faire une vidéo et tout et tout. » J'ai répondu à Donman, à Taba de là que « c'est frère, nous sommes plus dans les années où, comme tu vois là, non, si tu me montres ta carte d'électeur, on peut commencer à Jos. » Et Taba m'a dit que père, comme tu me vois là, non, j'ai fait l'essentiel. Mais moi, non, que le père là va win. C'est une question qui est posée. Les Camerounais pensent ça. Vous pensez que Morgan il est seul à penser ça? Pourquoi est-ce que quand on pose le problème, on pose le sentiment de certains Camerounais, voilà,
Nous qui sommes dans la résistance pensons que non, nous avons tellement travaillé que non, tous les Camerounais sont en train de nous suivre. Non. Non. S'il y a encore les gens à rameuter, non, on doit rameuter. S'ils sont encore indécis, non, ils se disent que non, comment, on doit trouver les moyens de rameuter cette personne. Ou bien, Question. Il ne faut pas appeler le peuple à des sacrifices inconscients. Vous payez l'abonnement de votre box internet beaucoup trop cher, jusqu'à 400 € par an, et vous ne le savez même pas. Des sacrifices inconscients. Or, si vous deviez, président Maurice Kamto, et vous, mes amis, mes frères du MRC, répondre à cette question, vous êtes obligés de reconnaître qu'il va falloir aller à la révolution. Alors, bien sûr, l'argument consiste à dire... voilà. Voilà. Et c'est ce mot, c'est cette partie qui dérange la résistance. C'est cette partie. Et j'ai entendu, voilà, quelqu'un aussi, un résistant aussi, un fervent résistant, combattant, répondre à ça en disant, mais le professeur, allez-y aussi. Bon, je pouvais pas agresser le combattant parce que j'aurais aussi pu dire, mais le professeur récemment même torturé par le pays dans lequel il se trouvait aller à l'ambassade du Cameroun a refusé de le passeport. Il est dans ce pays comment? Si vous le suiviez, vous saurez que même là-bas, là, on ne veut même pas le sentir. Biabi, on l'avait dit depuis que Niamsi, l'histoire que tu fais en Côte d'Ivoire, là, viens ici, te donne un poste ici, là. Niamsi a dit là, Niamsi a dit à Bia que si ce n'est que ça, non, si ce n'est que ça, il peut faire mourir en Côte d'Ivoire. Il avait dit ça. Il avait dit dernièrement, ils l'ont persécuté. Macron ne le lâche pas d'une semelle. Il est go voir vos gars à l'ambassade là-bas. Les gars, toi, c'est là on te connaît. Ça te connaît. Donc, les personnes comme Niamsi sont plus dangereuses même pour le gouvernement camerounais. Vous imaginez un Niamsi au Cameroun? Vous imaginez que le gouvernement du Cameroun permet que le professeur arrive au Cameroun? Hey! Quand vous parlez souvent des choses, quand vous parlez souvent des gens, moi, Elie, c'est devant. Et je vous ai aussi entendu le dire, oui, mais vous remettez des masses dans l'AES, vous galvanisez. Est-ce que le régime de Yaoundé permet que ce monsieur mette seulement pied au Cameroun? Qui prenne seulement la parole? Que les Camerounais sachent, prennent conscience que le professeur Niamsi arrive au Cameroun, mais ce régime sait, il sait. C'est des personnes qui ont juste une prise de parole, et c'est fini. Mais il leur a dit là, de sa posture depuis, il avait dit à Biabi Vondo, à lui-même, tout comme Ouattara, il avait dit aussi à Ouattara, il ne le cache jamais. Ouattara avait dit, viens Chogo, viens travailler pour moi. Il a dit que non, je préfère travailler pour ton bon petit, le rebelle. Je préfère work pour lui. Pour toi là, il ne work pas. Pareil, il a dit à Biabi Vondo, Paul Barthélémy, que pour toi là, avec ce que tu as fait à l'UPC au Cameroun, avec Aïdjo, jamais. Continuez, professeur. On aura encore plus de raisons d'aller à la révolution parce qu'il aura truqué l'élection. Ce n'est pas vrai. On sait déjà. Si vous deviez, président Maurice Kamto, et vous, mes amis, mes frères du MRC, répondre à cette question, vous êtes obligés de reconnaître qu'il va falloir aller à la révolution. Est-ce que Gignac ne le dit pas? Gignac le dit tout le temps. Pourquoi quand le professeur Niamsi le dit, ça gratte? Même que nous ici, là, quand on parle, on se dit ça. Ou bien? Alors, bien sûr, l'argument consiste à dire, on aura encore plus de raisons d'aller à la révolution parce qu'il aura truqué l'élection. Ce n'est pas vrai. On sait déjà. On est en janvier 2025, on sait que l'élection est truquée. Vous mentez aux Camerounais quand vous dites que, allons d'abord, quand il va truquer, là, on va s'énerver. C'est faux. Nous, on est déjà énervés parce qu'on sait qu'il va truquer. Et que l'élection... Cette partie, c'est seulement m'a plu. Est-ce qu'on n'est pas déjà énervé? Est-ce que de base, là, on n'est pas déjà énervé? On est énervé parce qu'on a dépassé même la colère. On est tendu même. On n'est plus que tendu même. Les gens ne devaient même pas s'amuser à devoir même ne pas nous donner la liste aujourd'hui. Ils ne devaient pas s'amuser. Ils ne devaient pas s'amuser à nous sortir les fausses listes avec les 7 millions de machins qu'il a sortis récemment, les listes factices. Non, nous sommes trop énervés. Vous ne devez pas vous amuser encore à ce moment avec nous, monsieur Eric Essosé. Et c'est comme ça depuis 1958 au Cameroun. Même quand le colon français était là,
Il a organisé des fraudes électorales pour imposer Ahidjo. Et Ahidjo s'est imposé par des mascarades, des parodies. Biya, depuis 1982, n'a jamais organisé une élection fiable. Donc, ne nous dites pas... Est-ce que ça là seulement c'est faux? Est-ce que ça là seulement c'est faux? Il a chop John Fondi. Ayant menti à Ahidjo. Il nous a chop en 2018. Nous disant qu'en 2011, il n'y avait personne. Bon, on a encore créé quoi en 2025? Permettons quand même quelque chose, même si c'est les cailloux, mettons dans nos poches. Oh, le gars, comment non? Mettons quand même les cailloux. Comme David et Goliath, on pas comme ça avec les mains. Je sais pas comment le tempo et l'autre là, on a même pas les mains bandées. On a que les gars là, le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Il sera toujours assis de la même manière que en train de nous être. Il va toujours sortir les pièces d'identité des gens qui sont die pour venir voter. On connaît tous ce qui va se passer. Les Didi Colonna, les mecs, il y a les Didi Colonna dans les enveloppes. Nous tous on a vu ça ici sur TikTok. Il y a un beau assis en chemise blanche, en train de mettre les Tintin Colo. Ça, à Cameroun. Les gars se préparent avec nos dos. Les deux du contribuable. Et nous, on n'a pas les dos. Non, on n'a pas les dos. On fait même nos lives pour être même sans sur nos lives sur le shop. On n'a même pas les cadeaux numériques. Mais les gars en face sont prêts. Vous, mes frères et sœurs du MRC, ne nous dites pas et ne vous moquez pas de l'intelligence du peuple camerounais. Ne nous dites pas que, allons d'abord aux élections telles qu'elles sont organisées. Quand il va frauder, là on va faire la révolution. C'est un manque de respect pour l'intelligence du peuple. Vous savez qu'on doit faire la révolution parce que jamais ils vont organiser une élection propre. Professeur, si on pouvait faire les deux en même temps. Allant à l'élection ayant conscience qu'ils vont frauder, voter et être prêt à quench pour sauvegarder son vote. Ah oui, il y a un juste milieu. Et nous avons aussi nos cerveaux. Le tout, c'est de préparer les nôtres que l'élection là est capitale. Elle est capitale. Quand on va se lever pour y aller, on go comme ça en disant que à ceux qui sont restés, comme le professeur a dit, ceux qu'on va laisser à la maison le jour où on go voter, non. On fait toutes les prières, on les confie tout, on fait même le testament, on pose. On fait même le testament, on pose. Et jusqu'à ça, nous on a encore des parties comme ça là. Si nous on part comme on part là, on ne revient plus, non. Sachez que bien nous a avalé. Oui. Le mindset doit être prêt. Donc, ça ne sert à rien de dire à ton cerveau que je vais prendre un raccourci, Il n'y a pas de raccourci à prendre avec les gars de 82. Il n'y a pas. Ce n'est pas Donon qui invente ça. Les Syriens ont bachalacisé. Le dernier Bacha qui restait. Ils sont pas restés là pour dire que... Mais pourquoi les Syriens... Attends, au fait, vous croyez que les Syriens, eux, ne peuvent pas organiser les élections, hein? C'est ça le truc. Vous croyez que les Syriens ne peuvent pas checker qui vont organiser les élections? Hein? Non, le trop wise. Le Cameroun est le plus wise de l'humanité. Donc, les Syriens, là, qui ont chassé le petit Bassa qui voulait brûler leur il y a 60 ans. Vous pensez qu'ils n'ont pas réfléchi? Ils n'ont pas voulu aussi faire les élections. Momo. Vous faites quoi? Vous faites ça à qui? Qui va prendre le raccourci? We must go. Mais étant préparé. Oui. N'oubliez pas, hein, les Sénégalais dont vous parlez tous les jours là, c'est une centaine de morts. Le procès là n'a même pas encore commencé. On va traiter Macky Sall. Il va répondre de ça lui-même. Oui, comme le Sénégal que vous voyez qui est récemment là, c'est une centaine de jeunes. Il y a toujours le prix à payer. La question c'est, qui va payer le prix? Les armes comme les Donman sont après, parce que nous sommes à Coinge depuis. Mais est-ce que Donman va alors Coinge le tout sur la job? Est-ce que Magneto va go avec Donman, avec Karine, avec Junior, avec Monsieur Lokang? Est-ce que tous les gars là vont tous les suer comme ça? Et les autres vont rester là et dire que, il y avait les Donman, il y avait les générales, c'était les gars que... Non! C'est de ça qu'il s'agit, il faut qu'on vous tape sec.
No man, no run. No man, no run. C'est en rang serré. On se serre comme ça, on se serre, on s'attache les coudes. They the fire us, non, they the fire us, all on a. Ou du goal, tout c'est là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il vaut mieux commencer à préparer la révolution maintenant. Il faut dire au peuple camerounais, en fait, on veut organiser de vraies élections. Biya n'organisera jamais de vraies élections. L'objectif pour nous, c'est de nous battre pour de vraies élections. Point barre. Point barre. Point barre. Voilà. Vous n'avez plus qu'à place comme Dambawe. On sera au stade comme ça là. Mais comme les matchs que nous jouons avec les Algériens, quand les gars nous mènent au score, on commence le match à midi. Tant que les gars nous mènent 3, 4, 5, 0, il n'y a pas de souci. Je parle comme ça de nous autres, afro-descendants, négroïdes, de eux, l'Inkassa. C'est comme ça que quand on était en Algérie, à Tamaracet, ça se passait. C'est signé. Le grand Séné qui était souvent la bique des matchs comme ça là. Tant que les Algériens nous mènent, ils se moquent de nous, ils se moquent de nous, raillerie, oh, il n'y a pas de souci. On marque un but, il n'y a pas de souci. On marque 2 buts, 3-2, il n'y a pas de souci. 3-3, il est à 17h, il n'y a pas de souci. Frère, on marque 4-3, il est 18h. Les Algériens disent que le match ne va pas se terminer. La nuit tombe déjà, les gars disent que le match là ne va pas se terminer. Pourquoi? Parce que nous menons au score. Open mindset, bro. Open mindset. Il faut que nous allions dans ce match ayant dans notre JBCR ou un avantage. Partons pas n'ayant pas tous les avantages. Oui. Black Nation parle souvent opération Caillou. Je sais pas pourquoi est-ce que ce truc n'a pas encore submergé les Camerounais. Opération Caillou. Opération Caillou. Le caillou ne fait de mal à personne. Portez seulement les cailloux, mettez en route. Je pense que le professeur Moïse Kamto doit être assis même sur ses cailloux à l'heure, là, comme Krillin, ou comme Vegeta, ou comme Tortue Géniale. Oui. Opération Caillou. Vous portez seulement les cailloux. Vous posez. C'est des stratégies. Il faut pas être subliminal, être subliminal pour avoir une idée pareille. Est-ce que c'est faux? Si les cailloux sont posés en route, les tanks vont traverser comment? Si les cailloux sont posés en route, les routes qui se déplacent vont se déplacer comment? Dans Banasens. C'est ce que j'appelle un langage de vérité. J'en profite pour répondre à mes amis et frères du MRC qui ont une difficulté. Chaque fois qu'on leur dit, mais le président Maurice Kamto a été ministre de Paul Biya. Il a été membre du régime RDPC. Mais vous devez reconnaître que c'est vrai. Le président Maurice Kamto a bel et bien été membre du régime du RDPC, même s'il n'était pas militant. Il a bel et bien été ministre de Paul Biya. Même si, comme il le dit souvent lui-même, c'était pour apporter ses compétences pour le pays. Mais écoutez, le pays n'a jamais nommé quelqu'un ministre. Ah, bon. Les Camerounaises et les Camerounais n'ont jamais pris leur stylo pour nommer le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, ministre de Paul Biya. Ah, bon. Oui, il était au gouvernement avec Paul Biya. Et d'autres Camerounais sont restés dans l'opposition à Paul Biya quand lui, il était au gouvernement. Tilana, écrivez ça. Et vous, militants du MRC, ayez le courage de reconnaître cela. Non, moi je reconnais. Arrêtez d'être mal à l'aise. Le président Kamto a été au gouvernement. Il a un avantage. Il n'a pas volé. En plus. Je le dis souvent, Maurice Kamto était au gouvernement. S'il avait pris une seule aiguille, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que vous traversez là comme des zombies. Si ce monsieur avait pris une seule aiguille, chez Bivonopole Barthélemy, ce qu'on ne parle même pas, ce que personne de nous ne parle politique aujourd'hui. C'est que personne de nous ne parle politique, parce que le repère ne nous aurait pas mis au travail, comme il avait dit. Une seule aiguille aurait disparu. Heureusement que le repère, chaque document qu'il signait, il gardait des copies. So, c'est un wise man. Moi, je vous dis ça, c'est un wise man. C'est un repère qui est wise jusqu'à sa sévesse. C'est à nous de rap sense. Comment est-ce qu'on va choisir maintenant le repère là? On va jump dans tout avec lui. On va le déposer. Oui. C'est comme ça. Ne pensez pas qu'il va juste falloir rester à distance et tout, observer, lire les jeux. Non! On va le porter comme on portait un buteur là, non? On le met en haut comme ça là, on waka, de Olembe là-bas, on traverse, c'est Emanao, on traverse, voilà, on go tchouma et tout dit. On dépose le vieux. Voilà.
Non, je dis que avançons. Il était au régime du RDPC là-bas. Il a réussi cette chose incroyable, extraordinaire de ne pas voler. Parce que s'il avait volé là, Paul Biya l'aurait mis en prison à perpétuité jusqu'aujourd'hui. Arrêtez d'avoir honte de cela, il l'a fait. Et je vous rappelle que quand le professeur Maurice Kamto rejoignait le régime du RDPC, moi je l'ai critiqué. C'est comme, nous on est dans la critique politique là depuis les années 90. Je l'ai critiqué parce que ce sont nos mentors à l'université. Est-ce que vous avez entendu? Oyua! Oyua! Ya meme! Nyamou mame! Voilà. Un gentleman politique. On peut discuter sur le thème du débat, sur le thème de la critique. Élevons le niveau du débat. Étant courtois, poli. Il dit que c'est son mentor. Et il ira plus loin quand il vous dira même qu'il a été meurtri quand le professeur a rejoint le gouvernement. Et vous voulez lui enlever ça? Tu es mon tata, tu es mon mentor, tu es quelqu'un qui m'inspire. Je suis ta ligne éditoriale. Je m'en inspire même. Mais maintenant, tu dis que tu go work pour quelqu'un que toi et moi on occupait. Le type là, non, il n'aime pas le bien du pays. Mais je dois me sentir mal. Même s'il ne veut pas te battre. Il veut te battre, pourquoi? Parce que tu es un homme intègre. Mais je dois quand même te dire que, mon chicha. Mais l'affaire là m'a quand même rongé. Non, l'affaire là m'a chop quand même, chicha. Tu sais, quand tu étais là-bas là, moi, j'étais comme ça, je rasais les murs. Je ne pouvais même plus parler de toi. Je ne pouvais plus te vanter comme, tu vois, je ne pouvais même plus dire que, mon professeur. Ça, c'est un sentiment qu'on peut expliquer tout simplement. On peut l'expliquer simplement, sans entrer dans les amalgames. De Yaoundé. Pour moi, c'était vécu comme une trahison. Quand j'entends Maurice Kamto nommé ministre délégué à la justice de Paul Biya. Moi, même si je m'intéressais à la politique à l'époque là. Bon, imaginons nous maintenant, parce que j'entends ces gens faire les procès, mais ils oublient de mettre le facteur temps. Imaginons nous maintenant, Maureen, la Rose. Ben, on se lève un matin comme ça, il n'y a que Wilfried de Kanga est nommé par le régime de Yaoundé. Que on rappelle, Wilfried dit que il nomme Wilfried de Go. Ça va pas faire t'aimer toute la résistance. La résistance va pas tomber. Si, la résistance va tomber. Eh oui. Ben, quand on fait confiance, quand on est dans un truc, voilà, admettons que ça peut ébranler. Ça peut ébranler, famille. Ça peut ébranler. Et ce n'est pas un cas isolé. Non, j'ai les larmes qui coulent. Chicha. Et j'ai écrit. Et je vous rappelle que quand le professeur Maurice Kamto rejoignait le régime du RDPC, moi je l'ai critiqué. C'est comme, nous on est dans la critique politique là depuis les années 90. Je l'ai critiqué parce que ce sont nos mentors à l'université de Yaoundé. ACB, t'imagines, Wilfried est là-bas, mon frère, et ma soeur. Moi, je quitte TikTok, je quitte les réseaux. Je quitte. Ça qui veut pas seulement pleurer comme le professeur, je quitte tous les réseaux. Je vous laisse avec l'affaire là. Je vous laisse avec ça, mon frère. Tu as entendu, non, Wilfried? Voilà. C'est que c'est Horus qui va te traiter. Tu peux l'avoir tenté. Moi, c'était vécu comme une trahison. Quand j'entends Maurice Kamto nommé ministre délégué à la justice de Paul Biya. Oh non, j'ai les larmes qui coulent. Et j'ai écrit des pages saignantes, sanglantes pour le dénoncer. Je ne vais pas les renier, puisque finalement il a démissionné, me donnant raison. C'est moi qui ai eu raison dans cette affaire. Nous... On peut supporter le professeur, non? Mais seulement sur la fesse là, non? La fesse là, seulement la fesse là, non? Le professeur a parlé, il est quitté sur ça. Oui, seulement sur la fesse. Parce qu'au final, monsieur Kamto a quitté le régime. Est-ce que tu peux rentrer dans le régime, la paix? Tu ne peux pas rentrer dedans. Même si tu as les plus belles intentions du monde, tu ne peux pas travailler dans ce régime. Tu ne vas pas travailler. Parce que, il va te piéger tout le temps, il va te courser tout le temps. Les gars te piègent tout le temps. Comment tu vas bosser quand tu es là, on est là en train de te faire les pièges tout le temps, tu ne peux pas. Nous lui avions dit de ne pas aller dans ce régime, on a eu raison, puisque lui, il en est sorti.
Pourquoi il n'est pas resté? Pourquoi il n'a pas supplié pour rester? Il aurait pu demander à adhérer au comité central du RDPC pour s'asseoir sur le banc de tous. Vous savez que Paul Biya, il a un roulement là, il finit toujours par te nommer. Il peut te laisser là 10 ans, il ne te nomme pas. Après, il te trouve un poste PCA d'une compagnie, d'une entreprise d'État. Il te nomme ministre, je ne sais pas, de la pêche, ministre des oiseaux. Il peut toujours te débrouiller. Maurice Kamto a refusé. Alors, je dis à mes frères et sœurs du MRC, arrêtez de dire que Maurice Kamto n'était pas membre du RDPC. Pardon. Ouais, Ticha, vous, c'est sur l'affaire là comme ça. Mais qui encore vous dérange avec ça, non? Ça doit être vos derniers contacts là qui sont amis encore avec vous, Ticha. Nous, on est passé sur ça. Ticha, nous, on travaille sur TikTok. Nous, on travaille. Dans nos débats politiques, là, vous nous inspirez. Nous, on travaille, on ne reste pas comme ça. Nous, on discute plus ça. S'ils ont d'autres nouveaux arguments à nous sortir, nous sortent. Sinon, l'argument que le professeur a travaillé, étudié là, nous, on n'est plus sur ça. Ça c'est vieux, oui, Ticha. Laisse-moi les gens qui t'embrouillent souvent, quand ils sont autour de toi, là, ils t'embrouillent. C'est les derniers zombies, Ticha. C'est les derniers zombies. Nous, on a fini avec le sujet là. On a la preuve qu'il n'était pas membre du parti. Il n'a jamais été membre du parti, il n'a pas pris de carte. Soyons scientifiques dans cette affaire. Il était membre du régime. Et c'est Paul Biya qui l'a nommé, c'est pas vous. C'est pas le peuple camerounais qui a nommé Maurice Kamto ministre. L'argument qui consiste à dire c'était pour servir le Cameroun. Le Cameroun n'a jamais nommé quelqu'un ministre. C'est un président de la République qui nomme quelqu'un ministre. Le professeur Maurice Kamto fut ministre de Biya et il a eu tort. On recherche 20 personnes qui ont travaillé en tant que vendeurs par les gars vont encore s'asseoir sur toi. Aux entreprises par Le Biya et il a eu tort. C'est la partie c'est qu'ils vont couper, ils vont mettre sur internet. C'est la... Ticha. Ils vont couper seulement la partie ici, ils vont couper là, ils vont mettre sur internet, ils vont maintenant dire que bah c'est ce que tu as dit. Ils vont pas aller en haut, chercher comme ça la Ticha. Ouais, il faut se les comprendre. Et on fait que t'es invité, tu ne fais que venir. Toi, tu es une casse, tu vas venir parler de quoi ici? Bouge. Arrêtez avec ça, arrêtez la mauvaise foi. Il a eu tort, c'est pour ça qu'il a démissionné. Pourquoi il a démissionné? Parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas bon. Toi-même, Ticha, tu me dis depuis peut-être 15 ans aujourd'hui que non. Tu avais tapé sec à Biabi Bondo, que non, tu ne peux jamais travailler pour lui. En tout cas, tu demandes encore au professeur pourquoi est-ce qu'il a démissionné. Tu connais, non? Toi, tu connais que ça chauffe là-bas dedans, non, Ticha? Ça chauffe. Il doit aussi voir, non? Il doit aussi... Tu sais, quand on dit que le piment, si tu me mets dans la bouche... Ouais, Ticha, c'est quand tu me mets le piment dans la bouche. Parfois, quand tu es petit comme ça, il y a la sauce du taro et tout. Je sais pas si assez me connaît la sauce du taro. Quand tu es petit comme ça, là, moi, j'avais ma petite nièce là. On lui disait toujours que faut faire attention. Elle aimait la viande, la petite là. Elle aimait la viande. Regarde comment est-ce que ma tante l'a pigé un jour. On a fait le taro, il y avait le piment, là. D'accord, elle a mis le taro comme c'est ton... Elle a mis la main dedans, fioup. Oui, les gens, taper, tapoter. Les gens vont commencer le premier signalement. Maman, vous êtes prêts, hein? Tchou. Voilà. Faites un tour de partage, tapotez. Vous pouvez pas quand même... Moi, je tapote beaucoup pour vous dans la résistance ici. D'ailleurs, c'est toute ma vie tapoter, partager. De grâce, vous pouvez pas arriver ici, là, les petits rats comme ça, ils viennent bousculer notre live. C'est pas possible. Tapotons. Donc, c'est quand ma petite nièce a pris le piment là, elle a mis dans la bouche, ça l'a chauffé. Elle a compris que non. C'est chaud. C'est chaud jusqu'à... Il ne peut pas, Tata Maureen. Il ne peut pas tenter, même pour sa propre vie, non. Il ne peut pas tenter. Il ne peut pas tenter. Je ne sais pas s'il peut même jouer à l'ambassade du Cameroun à Paris là-bas. Il les connaît, non? Moi, je trouve que le professeur Kamto est même beaucoup courageux. Yamsi ne peut même pas traverser, même l'ambassade du Cameroun à Porte de Teuil. Il y en a qui vont le... Non, il les connaît. Maman Rose, ne vous en faites pas. C'est ça aussi la vie politique, hein. Et ça, on peut pas tout le temps être... Ne vous abstenez jamais de penser parce que votre pensée ne rejoint pas celle des vôtres, même bien que vous soyez dans la même idéologie. Non. C'est toujours de la contradiction que jaillira la lumière. Voilà. Restez toujours dans cet exercice-là.
Mais il aurait pu rester là-bas au nom de l'expertise. Il aurait pu rester jusqu'aujourd'hui. Est-ce que son expertise est finie? Il aurait pu rester ministre. Il aurait pu négocier pour dire, bon, écoutez, moi je suis un expert, je ne suis pas membre du RDPC, mais je peux être utile pour le pays, gardez-moi. Il n'a pas voulu qu'on le garde, il a démissionné. C'est lui-même qui a démissionné, il a dit, je ne reste pas. Pourquoi il ne reste pas? Parce qu'il a vu que on ne marche pas avec Paul Biya sans prendre une part des responsabilités de Paul Biya contre le peuple camerounais. Parce que quand il était ministre de Paul Biya, là, Paul Biya a posé des actes de répression sauvages contre le peuple camerounais. Il a dit quoi? Et il y a un frère combattant qui a répondu à ça en disant que le professeur aussi est un fervent support du candidat Guillaume Soro, voilà, du candidat Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, qui est aussi à ces trucs aussi dans le placard, voilà, qui est aussi à ces cas-là dans le placard. Il y a un frère qui a fait allusion à ça, voilà. Donc, vous voyez donc que sur le fond du débat, nous pouvons discuter, échanger. C'est pour ça même que je me suis donné l'idée malicieuse. Malheureusement, hier, quand on faisait le live, le professeur, lui aussi, il était en live. Donc, ne vous en faites pas. On aura le professeur lui-même. Il va échanger avec nous. Nous sommes des jeunes Africains, des jeunes Camerounais en particulier. Vous pensez que ça lui dérangerait de trouver dans son emploi de temps un peu de temps pour échanger avec nous? On va échanger avec le professeur. On va élever le débat là bien. Peut-être on va clore ça pour une fois. Là, nous, du côté de la résistance, on aura pu à faire ressortir ce débat-là. Tapoter massivement, on va tapoter. Mettons d'abord le live à 10 000 cas pour qu'on ne signale plus comme tout à l'heure là. En 2008, quand Paul Biya tirait sur les Jacques Tiwa en Ndokoti, est-ce que le ministre Kamto s'est opposé à Paul Biya publiquement? Non, parce qu'il était membre du gouvernement. Il ne pouvait... Ah, je comprends souvent les choses qui nous font mal, ouais. Ah, ouais. Ouais. C'est difficile de répondre à ça, hein. Oui, c'est difficile de répondre à ça. C'est difficile. Pas se permettre de se mettre face à son patron pour lui dire, mais vous tirez sur les gens dans les rues, ça me fait mal au cœur, je démissionne. Il n'a pas démissionné. Il y a eu pas mal de violations des libertés fondamentales des Camerounais quand il était ministre. Et il a eu tort d'être ministre. C'est mon aîné que j'aime beaucoup. Je suis même un membre par affinité de sa famille, parce que son petit frère et moi, on est des amis, on est des frères. Le président Maurice Kamto, je ne sais pas si vous le savez, c'est mon grand frère au sens symbolique du terme. Est-ce que vous écoutez la profondeur de leur relation? Parce que quand on nous parle souvent de la sainteté au sein d'une relation, nous ne comprenons pas. C'est pas parce qu'on est dans une relation qu'on fait quoi ensemble, où elle est fraternelle, qu'elle soit même fraternelle, ou agapée, voilà, qu'on ne se doit pas de se dire ce qu'on pense souvent de l'autre. On doit se le dire. Disons-le nous. Dans le Cameroun de demain que nous sommes en train de bâtir là, ne serons pas des petits biabis mondoïstes. Acceptons que quelqu'un nous donne le fond de sa pensée et que nous puissions contredire cela avec des faits. Et quand nous ne pouvons pas admettre, nous disons, voilà, moi aussi je voulais aussi tester ce qui est arrivé, ça m'a mûri. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis le canton d'aujourd'hui que je suis aujourd'hui, parce que je connais. Et l'admettre, ce n'est pas faire preuve de bassesse, tout au contraire. Moi, j'y étais et j'ai vu. J'ai vécu. Pas les autres, j'y étais, j'ai vécu des cabris là, qui vendent à 10 000 sur le web là. Non. Ce sont les expériences comme ça qui nous forment et qui font en sorte que nous serons des leaders politiques ou des hommes politiques que nous sommes aujourd'hui. Même nos failles, même nos erreurs, même ce que nous considérons, parce que moi je pense même pas que c'est les erreurs. Il y a des hommes politiques qui ont bien dit qu'ils ne perdent jamais, ils apprennent. Je pense que c'est Nelson Mandela qui l'avait dit. C'est des apprentissages. Moi je pourrais dire au professeur Niamsi, mais oui professeur, sauf que votre mentor, il a été dans l'entrée, dans le cœur de la bête. Il sait comment ça chauffe à l'intérieur. Il y a des erreurs qu'il ne commettra plus. Pourquoi? Parce qu'il a été dans le cœur de cette bête-là. Il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je peux dire, professeur, vous pouvez ne pas lui reprocher pour ça. Car nous aussi, nous sommes les frontistes. Oui, on peut dire que vous êtes des entêtés, vous reprochez à quelqu'un de faire un combat par proxy. Alors il vous répond que vous me dites que je fais le combat par proxy aujourd'hui, que j'envoie les gens dans la rue aujourd'hui. Mais j'y étais dans ce régime. Et j'ai pas touché un seul 5 francs. J'ai aussi essayé de me battre comme j'ai pu. J'ai essayé de faire passer des lois en tant qu'homme de loi.
Mais j'ai pas pu. On peut avoir un discours pareil pour rééquilibrer les choses. Mais il y a des gens qui veulent le défendre et qui sont maladroits. Arrêtez de mentir. Non mais professeur, est-ce que je viens d'être maladroit là dans ma... Mais attention. Et je ne veux pas quand vous montez tout à l'heure là, vous n'ayez pas les arguments. Je veux les arguments solides et costauds. Hein. Notez vos arguments. Notez vos arguments et attaquez le professeur Niamsi avec des faits. Ça, je vais voir et je vais aimer. Pour que cette loi soit valable, il faut un décret d'application, comme m'a expliqué Maître Ndifutao Goshawo Boubek, mon guide dans les questions judiciaires. Mais enfin, Paul Biya applique cette loi-là en géométrie variable. Il y a des Camerounais qui ont acquis la nationalité française comme moi, mais qui ont leur passeport camerounais et leur carte d'identité camerounaise actuellement, et qui sont dans la liste électorale. Mais moi, Yamsi, quand je me présente à l'ambassade du Cameroun à Paris, pour demander qu'on me donne mon passeport, pour demander qu'on me donne ma pièce, on dit non. Et vous voulez que moi, je sois concerné par une élection dont je suis exclu? Mon jeune frère, comment il s'appelle, le Kamit, Bertie le Kamit, il y a 2 ans, il s'est plaint ici. Il voulait qu'on renouvelle son passeport camerounais. On a refusé. Parce que c'était un activiste critique de Paul Biya. On a refusé. Est-ce que vous savez qu'il y a des millions de Camerounais qui ne peuvent pas s'inscrire dans vos listes électorales? Vous demandez qu'on publie quoi? On publie les listes électorales dont des millions de Camerounais sont exclus. Est-ce que vous vous rendez même compte de l'injustice qu'il y a à dire au Conseil constitutionnel? Publier les listes électorales. Et nous, qu'on ne veut même pas inscrire dedans. Imaginez qu'on publie les listes électorales. Quand je ne vois pas mon nom dedans, ma part dedans, c'est quoi? Je fais quoi dans cette élection? On ne veut pas que je sois inscrit. Le droit français reconnaît la double nationalité. Le droit camerounais dit, tu perds ta nationalité, toi homme. Mais si tu es une femme, tu peux avoir 20 nationalités. Et tu restes camerounaise. Mais toi homme, si tu as acquis une autre nationalité, tu n'es plus camerounais. Et ils appliquent ça à la tête du client. Tous les footballeurs camerounais, là, ils ont tous les passeports. Ils ont le passeport camerounais. Nous, parce qu'on est opposants. Nous, parce qu'on est résistants. Nous, parce qu'on est activistes. Parce qu'on est intellectuels. Non, on ne veut pas. Vous voulez qu'on participe à cette élection comment? Non, vous voulez qu'on participe à cette élection comment? Puisque nous en sommes exclus, a priori. Même si le Conseil constitutionnel obtenait de l'ECAM, que l'ECAM publie les listes électorales demain matin, il n'y a pas le nom de Niamsi. Moi, je suis moins camerounais que Maurice Kamto. C'est dur, hein? Quand on réfléchit sans émotion, c'est dur quand même, hein? C'est dur. C'est dur, raison sans mettre des organes. C'est dur. Mais bon. Moi, je n'ai même pas encore commencé à bien réfléchir, à tabler à propos de ce sujet parce qu'il est immensissime. Comment on va faire pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas se faire enrôler sur ces listes-là? On n'a même pas encore fini avec ceux qu'on doit demander d'aller s'enrôler, qui ont le droit et le devoir même. Et voilà encore un autre sujet qui nous tombe dessus. Il faut qu'on pense à ceux dont ce régime a tout fait pour qu'ils ne puissent pas s'inscrire. C'est grave. Je suis moins camerounais que Paul Biya qui a plusieurs nationalités. Sa fille Brenda qui en a plusieurs. Sa femme... Brandon, tu dis Brandon. Brandon, pas Brenda, Brandon. Voilà. De Niamsi. Moi, je suis moins camerounais que Maurice Kamto. Je suis moins camerounais que Paul Biya qui a plusieurs nationalités. Sa fille Brenda qui en a plusieurs. Brandon, ouais. Tu as arrêté de dire Brenda. Brandon. Oh, il a 3 ans après. Sa femme Chantal qui en a plusieurs. Son fils Franck qui en a plusieurs. Je suis moins camerounais que... Et vous appelez ça élection. Et vous nous dites, c'est l'année électorale. Je vais voter où? Président Kamto, je vote où? Dans votre année électorale, je suis camerounais comme toi. Mon grand frère, tu es de père et de mère camerounais, moi aussi. Toi, tu votes, moi je ne vote pas. Pourquoi? Répondez à ça en commentaire. Non? Répondez à ça en commentaire. On fait comment? Là, comme Bando va demander souvent. Là, on fait comment? Il a demandé à son grand frère, non? À son père spirituel, à son mentor. On fait comment? Répondez, Maureen, on fait comment? Francky, Y, on fait comment? Nous ne sommes plus là dans les fautes et tout. On fait comment? Le truc, c'est que on fait comment? Est-ce que le débat, c'est qui a tort, qui n'a pas tort, qui a raison? Je veux que vous utilisiez un peu le mindset, que vous creusez un peu plus loin. Là, le fait est là. On fait comment?
Alors on va se battre. Voilà, Maureen, we will fight. Obligé. Obligé, se battre afin que tous, autant que nous sommes, puissions être inscrits sur ces listes. Tous autant que nous sommes. Parce qu'il y a la solution. Ouais, j'ai oublié de checker, vous donnez encore la solution en même temps. On fait comment quand le sujet est posé, il y a plus de les fautes, c'est l'autre qui a raison. On a encore de go en 2025 là pour ne pas jouer. On fait comment quand le sujet est posé? Le sujet est posé. Que vous soyez d'accord ou pas, il y a beaucoup de personnes qui sont interdites de s'inscrire sur ces listes. C'est ça qui est ça. Nous parlons de nous qui aurons la possibilité. Maintenant, pour ceux qui n'auront pas la possibilité, du wow. That's the question. Déjà, il faut les recenser, hein, je pense. Comment tu veux que l'élection là m'intéresse alors que je suis exclu? Oui! Il faut que le MRC réponde aux exclus des listes électorales. Il faut que le MRC réponde aux millions de Camerounais à qui on n'a pas redonné leur passeport ni leur carte d'identité depuis très longtemps parce qu'on les soupçonne de ne pas voter pour Biya. Et c'est ça la responsabilité de l'opposition politique. Donc pour ma part, je vous dis, moi Nyamsi Wa Cameroun, cette année 2025 n'est pas une année électorale. Elle sera consacrée à la mobilisation du peuple camerounais pour obtenir une transition vers de véritables élections. Il n'y a pas d'élection cette année. C'est une parodie. Ceux qui veulent participer à la parodie, qu'ils y aillent. Mais qu'ils ne prennent pas les Camerounais pour des mougous. On n'est pas des mougous. On a déjà du temps. Le problème avec le digital, c'est que ça a l'air... Qui ici avec ton digital là? Faire quitter votre job. Non, c'est assez... Moi, je ne vois pas pourquoi je dois me battre pour une élection dans laquelle je suis pas... Quand Maureen va monter, ça va être chaud, hein? Quand on va ouvrir le palais, ça va être... Hein, Maureen, note, hein? Ne te perds pas quand tu vas monter tout à l'heure. Note tes arguments. Électeur. Je suis électeur dedans. Ah ben, les Camerounais, la diaspora, nous qui sommes exclus des listes là, on est électeurs dedans. On doit donc lutter pour une élection où on n'est pas électeur. Ça suffit. Ça fait trop quand même. Moi, j'ai voté en 1992. J'avais 20 ans. J'ai voté. J'ai voté ni John Frundi. Si j'avais ma carte d'électeur en 2018, j'aurais voté Maurice Kamto. Bim. Bim. C'est pour ça que vous dites que les émotions ne servent à rien dans le débat. Il aurait eu sa carte, il aurait participé et donné de la force et de la voix au professeur. J'aurais voté Maurice Kamto. Mais on est en 2025 et je ne vais pas continuer à prôner des solutions qui n'aboutissent à rien. Je ne suis pas électeur. Dans la stratégie de Paul Biya, nous sommes des millions à être exclus de l'électorat. C'est un fait. Nous sommes des millions à être exclus de l'électorat. Et vous nous dites que c'est une année électorale. Astaghfirullah. Bah alors Pékin. Où est l'année électorale? Là où je ne suis pas électeur. Même si le Conseil constitutionnel avait obtenu de l'ECAM qu'il publie la liste électorale, je ne suis pas dedans. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on ait des arguments, des arguments percutants, Franck. Maintenant, vous dites que il est électeur français. Oh, Boutaï vous a dit en début de... J'ai pas l'impression que vous feignez de ne pas entendre tout ce que le professeur dit, hein. Il vous a dit tout à l'heure qu'il y a des Camerounais qui ont le carreau le français, qui ont le carreau le camerounais, et qui ont la pièce d'identité camerounaise, et qui vont voter au Cameroun. Pourquoi pas lui? Levons le niveau du débat, famille. La France admet la double nationalité, le Cameroun dit non. Ah! Nous sommes des millions qui n'allons pas aller à cette élection. Donc c'est mal que de penser à ceux-là qui rongent leurs freins. Vous voyez à quel point ça peut faire mal à quelqu'un de supporter un parti, de sentir que ça c'est l'année de l'année et de ne pas pouvoir participer. C'est facile de rester à côté, de juger les gens, hein, juger leur goumen. Mais il faut savoir où le goumen de quelqu'un vient. Il vous dit qu'il y a mon Kamto, il y a le MSC. Mais voilà, il aurait souhaité une troisième chose, pouvoir voter pour ce parti et garder son bulletin de vote pour ses enfants, pour les générations futures. Il dit voilà, professeur, voilà mon père. J'avais confirmé, non, voilà. Et il nous dit que c'est son modèle, c'est son mentor. J'ai rarement entendu le professeur mettre quelque chose dessus de lui comme ça, hein. Je ne savais même pas.
C'est pour ça que les lives souvent sont souvent comme ça, bien tu profites, tu comprends aussi que non, générationnellement, voilà comment est-ce que tu peux archiver ta pensée. Ils sont de la génération de Joseph Ngoué, la Croix du Sud. Vous l'avez entendu le dire. Et je ne suis pas seul. Nous sommes des millions exclus. Ça veut dire que même si un candidat de l'opposition était élu président de la République dans ces conditions, il souffrirait d'illégitimité. Il y a 3 à 4 millions de Camerounais de l'étranger, dont la majorité sont exclus des listes électorales. Yo, hybride, yo, Comment il va soldat. dire qu'il est président de ces Camerounais qui n'ont pas eu le droit de voter? Voilà pourquoi nous devons nous battre pour mettre fin à ce régime. La seule solution, c'est la mobilisation populaire pour mettre fin au régime. Et si vous dites la mobilisation populaire aura... Mobilisation populaire pour mettre fin au régime. Bon nombre d'entre nous le pensons et le disons tous les jours ici et là, même entre nos combattants. Voilà. Ça, ce n'est même pas nouveau. Après la mascarade électorale, les Camerounais seront fatigués. Il faut commencer la mobilisation populaire maintenant. Parce que ce n'est pas une élection qui s'organise au Cameroun. Donc, personnellement, je ne suis pas d'accord avec la stratégie choisie par le MRC. Mais je la respecte. Parce que le MRC est un parti politique et je ne suis pas membre de ce parti. Ce n'est pas moi qui fais la stratégie du MRC. Non seulement je ne suis pas d'accord, mais je respecte. Le président Kamto a le droit de dire à ses militants et même de dire aux Camerounais, allons-y aux élections dans les conditions qu'il veut. Personnellement, je ne suis pas convaincu de ça. Vous voyez qu'il vous a encore eu, non? Oh, Docteur Proof. Oh, si c'est un joueur de damier, il nous joue le damier. Vous voyez qu'il vous a encore eu, non? Vous avez fini de vous agiter, bam, il a encore venu là couronner le chef. C'est votre stratégie. Pour finir là comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Il respecte. Qui sait même, peut-être qu'il va même suivre ce que vous avez décidé de faire. Et je le dis. Parce que moi, je suis un ami véridique. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne marche pas avec toi en te mentant. Et je n'ai pas peur de te dire que je ne suis pas d'accord. Tape sec. Tilana. Voilà pourquoi j'ai la chance d'être vraiment aimé par les Africains. Je peux me tromper, hein, mais moi, je dis ce que je pense. Il y a des gens qui marchent avec toi, ils ne sont pas d'accord avec toi. Ils sont avec toi comme ça. Élection là, vraiment, est-ce que nous-mêmes on va? Allons quand même, on va voir. Non. Il n'y a pas allons quand même, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans la liste. Je ne suis même pas dans la pré-liste. Je me suis présenté 3 fois à l'ambassade à Paris. D'abord en 2019, je me suis présenté quand ça, c'est ma mère est décédée. Je me suis ça, présenté parce que j'avais été à pré-liste. Maurice, ça, c'est pour répondre à ton commentaire où tu disais qu'il a au pays faire ça et tout. Parlez, professeur. Je me suis présenté 3 fois à l'ambassade à Paris. D'abord en 2019, je me suis présenté quand ma mère est décédée. Je me suis présenté parce que j'étais en difficulté par rapport ici au gouvernement français qui me persécutait déjà. Bon, je me suis présenté, j'ai demandé qu'on renouvelle mon passeport et ma carte d'identité camerounaise pour que j'aille au Cameroun. En 2023, mon petit frère Samuel est décédé. Je suis retourné à l'ambassade. Donnez-moi, voici mon ancien passeport, j'ai apporté les photocopies. Voici mon acte de naissance. Renouvelez mon passeport. Que j'aille au Cameroun enterrer mon frère. On dit non, on a des instructions, vous, on ne doit pas. Mais il y a des Camerounais qui ont plusieurs nationalités et qui ont toujours leur papier camerounais. Je dis bien, il y a beaucoup de Camerounais qui ont plusieurs nationalités avec leur papier. Vous allez, Francky et Maureen, vous allez monter déconstruire la marmaille tout de suite, tout à l'heure. Ne vous en faites pas. On arrive à la fin du truc. C'est pas long. C'est dans cet exercice-là que j'aime voir les combattants. Voilà. Dans la déconstruction de la marmaille. Camerounais. Comme ils ne sont pas fichés comme opposants, on leur a donné. Moi, comme je suis fiché comme opposant, non, on m'applique la loi de 68. Et vous voulez que je participe à quoi? Je participe à quoi là-dedans? Je ne suis pas électeur. On ne veut pas de mon bulletin de vote. Alors donc, vous qui êtes électeur, allez-y. Mais moi, comme je ne suis pas électeur, je me bats pour qu'il y ait une élection dans laquelle je serai électeur. Ça a un sens pour moi. Je me bats pour qu'il y ait une élection dans laquelle mes enfants, qui sont camerounais, par la filiation paternelle, seront électeurs. Je me bats pour ça. Donc, et vous voulez lui enlever ça, Maureen. Maureen, vous m'avez dit en commentaire que vous, bien que nous ne pourrons pas voter, vous vous battez. Est-ce que vous pouvez enlever le droit au professeur de insister pour se battre, pour léguer quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, à son patrimoine?
Chacun peut avoir sa rigueur à son niveau. Nous sommes d'accord ou pas? Ça démobilisera ceux qui ne sont pas déjà mobilisés, hein, The Queen, I think. Ça va démobiliser, it will demobilize those who are not mobilized. Ça, c'est sûr. S'ils n'ont jamais été mobilisés, si c'est un discours qui peut démobiliser quelqu'un qui a suivi 43 ans de dictature de Biya, c'est que vraiment il n'est pas prêt, hein, il doit se remettre en question, se demander qu'est-ce qu'il fait dans la résistance. Si c'est un petit discours de, je sais pas, 52 minutes, qui va démobiliser quelqu'un qui ressent la dictature de Biya dans sa chair depuis 43 ans, c'est que, mais vous laissez une fois son tablier, qu'on a, hein. Pour moi, la voie, là, c'est la résistance. C'est la révolution populaire. C'est la voie. Ça prend le temps que ça veut, même si je meurs en exil. Welcome, soldat Gervinho. Welcome, soldat. J'espère que le week-end a été à vie au travail. Tu as pris tes fonctions comme il se doit. Il faut même que je mette mon dos ici, là, avec Aïn la puissance. Ça a un sens pour moi. Je me bats pour qu'il y ait une élection dans laquelle mes enfants, qui sont Camerounais par la filiation paternelle, seront électeurs. Je me bats pour ça. Donc, pour moi, la voie, là, c'est la résistance. C'est la révolution populaire. C'est la voie. Ça prend le temps que ça veut. Même si je meurs en exil de vieillesse, je m'en fous. J'ai confiance. Je l'accepte. Chef signé. Chef signé. Oui. Tilana, chef signé. Ça, c'est compte. Avec tous ceux qui veulent continuer ce combat. Ça, c'est la réponse que je veux apporter à la ligne réformiste légitime du MRC. Je ne suis pas responsable de la politique du MRC. Je répète que je respecte. Et le monsieur qui est à la tête du MRC, c'est mon frère aîné. C'est mon doyen. À titre personnel, j'ai... Pourquoi vous n'applaudissez pas ça? Pourquoi à chaque fois qu'il dit des trucs de bien du professeur, vous n'applaudissez pas ça? Ça, il faut l'admettre. Il n'a eu de cesse que de vanter le professeur durant toute cette prise de parole. Ah, famille. Comment nous pouvons résumer tout le propos de quelqu'un? Voilà, Gigi qui me manque dans le live. Gigi, je vais te baptiser aujourd'hui, hein. Tu vas monter en live. Comment vous pouvez résumer tous les propos du professeur en... Non. Ok, si vous le dites, of course. Moline. Admiration pour lui. Je suis pas entièrement d'accord avec sa stratégie et sa tactique et je suis pas membre de son parti. Parce que moi, j'ai toujours considéré que c'est la perspective panafricaniste révolutionnaire qui va libérer le Cameroun. Ça, c'est ma logique à moi. Mais, c'est lui qui, depuis 2018, est à la tête de la principale formation politique au Cameroun. Ça, c'est vrai. Il fait donc comme il veut. Mais je veux répondre de l'autre côté aux pseudo-opposants. Non, la partie qui arrive là, non. Karine, partagez. Karine, la puissance, partagez ta beauté fort. Parce que la partie qui arrive là, non. Le professeur va chier. Il va chier pour les cabris. Il va donner pour les cabris propres. Il faut donner pour tout le monde la dose. Il va donner pour les cabris propres. Maintenant, Francky, partage. Là, maintenant, il va donner pour les cabris propres. Et j'aime ça. Voilà. Parce que quand on parle du professeur comme ça, les autres sont assis à côté, ils rigolent, comme dans une salle de classe. On a enquête fouetter, Là, maintenant, les cabris qui viennent d'enquêter sur TikTok, là, écoutez, vous n'allez pas faire long feu ici, là. Je vous ai dit ça depuis hier. Vous n'allez pas faire long feu, les cabris. Les cabricornes, là, vous n'allez pas faire long feu. Avant que vous n'arriviez ici, là, non, nous avions déjà cimenté d'aller TikTok. C'est d'aller en débat politique, non. C'est fini. F-I-N-I. Comme dans le film, rappelez-moi le film, là. F-I-N-I. Voilà, c'est fini. C'est fini. Écoutez ce que le professeur Nyamsi vous dit. La chicotte. Sorti le Cabral Lébi, qui dit que faire une coalition avec quelqu'un qui... Partagez d'abord. La partie-ci est trop zo. C'est une partie que je sais que mes gars vont s'en sortir, vont bien écouter ça. Et non, pourquoi? Oui, et non. Parce que c'est une partie qui est zo. Il faut avoir tous les éléments de langage.